Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'être présent ici et pour inviter de la part de l'MDG et le café de journalistes et l'université aussi. On peut dire que je suis vivant grâce à vous, grâce à l'MDG, grâce à Reporters sans frontières, parce que parce que j'étais en Azerbaïdjan, c'est eux qui m'ont sauvé ma vie. Aussi, grâce à vous, je faisais mes études en France. J'ai commencé d'apprendre français. Après, je faisais mes études et j'ai tout reconstruit ma vie, une nouvelle vie en France. J'avais fait mes études en Azerbaïdjan pour être journaliste là-bas, mais j'ai travaillé Journal Liberté en Azerbaïdjan. J'ai commencé à travailler en Azerbaïdjan en 2007, après mon service militaire. J'étais reporter investigateur de cette journal. En 2008, je faisais une recherche je faisais une investigation sur le business, c'est ce qui passait entre les services secrets en Azerbaïdjan. On a reçu un appel téléphonique par les habitants qu'on disait que il y a la parc les oliviers qui est en train de couper avec on fait le bulldozer pour qu'ils construisent leur bâtiment privé. Par contre, le parc c'était public pour le. Et au final, je faisais mon reportage là-bas, j'ai parlé, j'ai tout filmé. En même temps, il y a deux personnes qui sont arrivées sur place avec une voiture noire, mais ils n'étaient pas courants, ils étaient là comme par hasard. Comme ils sont parlé avec leur chantier ou qui est en train de faire les travaux, ils ont courant qu'il y a un journaliste qui est présent, qui est déjà filmé. Après ça, ils ont venu sur moi pour demander pourquoi je suis là et j'ai présenté ma carte presse et j'ai dit que je suis journaliste de Journal Liberté et je fais un reportage parce que c'est pas normal que vous faites ici et je suis venu pour investigation. À la capitale ont besoin de l'air, ont besoin de l'air pour qu'ils protègent. C'était très important pour la ville, pour la capitale, qui a beaucoup de gaz, pétrole qui salit l'écologie. Cette forêt, ça fait pendant l'ex-Union soviétique, on peut dire, à la période de président actuel, c'est lui s'est annoncé de faire cette forêt. C'était le père de l'actuel président. C'est lui qui a créé le parc au début, mais c'est bizarre parce que la période de son fils, qui est actuel président, et il a commencé de tout rétruire. Au final, ils sont venus sur moi pour me demander de pourquoi je suis là. J'ai tout dit, comme je vous ai dit. Ils voulaient récupérer la caméra. J'ai agressé par eux-mêmes et c'était grave. Ils ont essayé de me tuer parce qu'ils voulaient récupérer la carte de mémoire et la caméra. Avant de venir, j'ai déjà tout pris. J'ai déjà caché la carte et j'avais deux caméras aussi. J'avais mis dans mon paletot, on peut dire, dans mon veste. Et du coup, ils ont essayé de prendre le sac de caméra. Ils ont pensé que c'était dedans. J'ai eu peur vraiment parce que s'ils voient que j'ai pris leur photo et du coup j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai caché et voilà. Et au final, j'ai grave blessé sur place et du coup, au final, je vois qu'ils sont en train de battre et j'ai laissé mon sac pour qu'ils me lèchent. Là, ils étaient deux officiers ils étaient deux officiers qui travaillaient le service secret. J'ai découvert après. Et au final, ils sont pas. Moi, j'ai essayé de courir pour éloigner de d'eux et ils ont pris mon sac et moi, j'ai un peu éloigné parce que pour que je courir. Après, les habitants qui m'aidaient pour sortir de dans cette forêt.
Il y avait du sang partout. On m'a pris le taxi. On est allé directement à la rédaction. On a fait j'ai fait la porte-plainte pour eux. À cette période, mon directeur était en prison. Mon deux collègues aussi, ils étaient en prison. Et deux autres collègues qui étaient assassinés, c'était un an avant. On a un seul journal qui parle de la vérité, et comme il n'y a pas de la chaîne télévision qui est libre. Et au final, quand je suis arrivé, j'ai récupéré les cartes que j'avais prises, j'ai commencé à écrire mon reportage et j'ai rajouté les photos de deux personnes qui j'ai agressées par eux-mêmes. Les polices, ils disent que ne vous inquiétez pas, on va faire de recherche, on va tout trouver qui était là, etc., etc. J'ai entendu presque 20 jours pour le résultat. Quand j'étais en train de blesser dans le parc, les habitants, ils ont filmé par téléphone. En plus, j'avais des photos ici, j'ai des vidéos, photos, tout est déjà, comment dire, les polices, normalement, tout est déjà prêt. Normalement, police, c'est facile de trouver de qui était exactement, etc. Malgré ça, le résultat, c'était à la contraire. Ils essayaient de faire, enfin, on me proposait de l'argent, c'est à peu près 50 000 euros pour dire que je dis rien, je ferme et pour que on ferme ce dossier. Et moi, bien sûr que j'ai refusé de tout ce qu'ils me proposaient. J'ai dit, je suis pas ici pour l'argent, je suis là pourquoi j'ai blessé, pourquoi ils sont l'âge de mon père, pourquoi ils ont fait ça. Quelle raison? Parce que moi, je suis journaliste, j'ai fait mon travail. Si je ne suis pas chez eux, je suis dans un public, le parc public, pour voir qu'est-ce que se passe exactement. Au final, je voulais juste, j'ai suivi par eux-mêmes, j'ai reçu comme ils voient que je refuse tout, et j'ai reçu des appels de téléphoniques pour insultes, on dit qu'on voulait te tuer, etc. Et en fait, jusqu'à là, j'ai suivi par le service secret. Le premier crime s'est passé le 22 février 2008. Jusqu'à 13 mars 2008, j'ai suivi toujours par les gens ils me suivent. Je vois avec les voitures, quand je vais au travail, quand je suis allé à la maison. Et on a reçu, en fait, le 13 mars, j'ai reçu en fait, enfin, on a reçu que les personnes qui étaient sur place, qui m'agressaient, ils travaillent en service secret en Azerbaïdjan. Jusqu'à là, on ne savait pas qui ils étaient parce qu'on a fait la recherche pour la police, ils n'ont pas dit la vérité. Du coup, on a écrit en journal, on dit que c'était qui travaille au service secret, etc. Le même, je suis sorti toute seule, je ne savais pas que je vais avoir un problème. Quand je voulais prendre le métro, j'ai été poignardé dans la rue, qui est suivi par plusieurs personnes. Du coup, on m'a amené à l'hôpital. On m'a aidé jusqu'à venir, on m'a aidé, enfin, la personne qui travaille dans l'épicerie, dans le magasin, c'est eux qui m'ont ramené parce que je ne savais pas que j'étais poignardé. Après, j'ai vu qu'il y a du sang partout. Et après, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé exactement parce que je suis soigné à l'hôpital. Juste, je voulais montrer le photo c'était lui. C'était lui qui était l'agresseur. C'était le président actuel, le Ilham Aliyev, qui était l'équipe de service secret en Azerbaïdjan. Malheureusement, jusqu'à là, ils ne sont pas arrêtés. À la contraire, ils ont pris parce que chez nous, ça se passe comme ça. Il dit, oui, parce que vous avez fait des choses sur le journaliste qui travaille, qui est contre l'État. Je voulais montrer les photos que j'avais prises dans le jardin. C'était eux. Vous voyez, voir que c'était la même personne. C'était deuxième personne enfin, après le ministère, c'est lui enfin, deuxième personne. J'ai senti vraiment que j'ai eu peur que j'ai trouvé un grand problème pour moi parce que si vous imaginez que vous
vous tombez quelqu'un qui travaille en service secret en KGB. Et après, j'ai pensé que oui, c'est déjà pour moi la vie finie en Azerbaïdjan. Enfin, en général. J'ai resté à l'hôpital pendant 2, 3 jours. Mon oncle qui est pas dormi parce que c'est risque de, parce que comme ils ont vu que j'ai pas mourir, et ils essayaient de trouver un docteur ou bien quelqu'un qui pourrait être poisonné à l'hôpital. Et on a décidé de soigner à la maison. Et après tous toutes les choses qui se sont passées, c'est marrant parce que tous les procès, c'est première agressive, deuxième, parce que en effet, j'ai été poignardé. Il y a 2 caméras dans le registre en face du tribunal. Et quand il y a tout filmé, même si on voit la caméra, on voit que j'étais agressé par différentes personnes. Police, il voulait faire vraiment un dossier, vraiment ouvrir le dossier pour arrêter deux officiers qui travaillent au service secret. Et parce que c'était pour eux, c'est quand même, c'est un peu grand, le scandale, parce qu'on a parlé beaucoup, presque tous les jours, parce que c'est un journaliste qui était poignardé, tout ça. Et ça, ils voulaient vraiment qu'ils arrêtent de personnes qui travaillent. Bien sûr qu'il y a d'intérêt aussi, parce que si peut-être vous savez, l'Azerbaïdjan, c'est un pays de héritage en Russie. Et chez nous, il y a toujours un problème entre KGB, entre police. Ils ont contre, ils aimaient pas entre eux. C'est pas pour ça qu'ils voulaient, parce que c'est un journaliste qui a été assassiné, enfin, qui risque d'assassiner. Même mon dossier de police, le KGB, il a pris il est normalement, chez nous, ça existe. Toujours le KGB, il peut prendre le dossier quand il voulait. Il a pris mon dossier, mon procédure. C'est lui qui va faire une recherche. Qu'est-ce que se passait exactement? C'est complètement. J'ai vu que ouais, il peut faire comme il veut. Il a fait comment on peut dire théâtre, pour. Oui, il a fait des choses. Il a créé fausse tribunal pour fausse procès. Il a trouvé quelqu'un qui dit c'est moi qui a fait qui a agressé. Et c'est complètement fou parce que je vois pas la personne que j'ai jamais rencontrée, ça n'a rien à voir avec ma vie et malgré ça il dit non c'est moi qui étais agresseur. J'étais pas choqué parce que c'est normal chez nous parce que toujours on peut fermer le crime qui était fait par l'État et il trouve toujours des liens entre. Au final, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont trouvé, enfin, ils ont fermé tous les procès. Il dit que c'est lui. Malgré ça, c'était pas la vérité. Ils ont trouvé une personne qui était homosexuelle. Chez nous, pourquoi ils ont trouvé ça? Parce que chez nous, pour être homosexuel, c'est comme une insulte. Pour quelqu'un qui est contre l'État, on peut dire facilement qu'il était homosexuel, on peut dire qu'il était narcoman, il était hooligan, parce que tous mes collègues ils ont arrêté, c'est à cause de ça, entre guillemets. Au final, j'ai resté grâce à l'ambassade de France, l'ambassade de Norvège, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade des Europes. Ils ont trouvé de garde-cœur pour que je reste calme un peu, parce que ma vie, c'était pas garantie en Azerbaïdjan. Pousser dans le métro aussi, parce que je suis pas là pour parler de juste seulement ça. Au final, grâce à l'ambassade de France, je suis venu en France grâce à Reporters sans frontières, la maison de journalistes qui m'a accueilli. Je voulais rajouter aussi, malheureusement aujourd'hui en Azerbaïdjan, il n'y a pas de toujours liberté de presse, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a des journalistes qui sont en prison, qui ont assassiné aussi il y a 2 ans. Il y a des activistes qui sont en prison. Presque, on ne peut pas trouver un vrai journaliste qui vraiment, il voulait faire de investigation. J'espère qu'on viendra un jour pour avoir une liberté de presse en Azerbaïdjan. Et merci beaucoup pour tout le monde pour écouter.
Et bien sûr qu'on demande aussi. Après, je souhaite que la maison de journaliste il va fermer parce qu'on ne reçoit plus de réfugiés politiques à Paris. Et je voulais répondre à la deuxième question. Comment on avoir les informations? Comment on peut l'avoir? En fait, c'est ça qui est le problème, comme Madame Darlene l'a dit, par rapport aux informations. On entend les informations, par exemple, par rapport à un crime, par rapport aux les actes nouvelles d'aujourd'hui. On appelle, par exemple, tous les chargés de communication de l'État, par exemple, ministre de l'Intérieur, ministre extérieur. Et chez nous, c'est vraiment ce vrai problème. S'ils voient que je suis un reporter, je suis un journaliste qui travaille de Journal Liberté, ils ne donnent pas les informations, ils raccrochent directement. Ça, c'est ça qu'il y a le premier grand problème. Même chargé de communication, communicateur, il peur de donner une information même si pour parler, pour dire bonjour ici, pour eux, c'est affreux. Et en plus, par rapport aux informations, comme par exemple les photos qu'on a reçues de ministres, de toutes les équipes, enfin, on peut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'État, enfin, il n'aime pas, il est obligé de travailler, mais comment dire, il file les photos pour le journal. Par exemple, cette photo, ça vient du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils n'aiment pas enfin, ils ont contre de KGB. Je continue de travailler toujours avec mon journal en Azerbaïdjan. J'ai écrit des articles, investigations, si je trouve. J'ai fait mes études en master et je vais faire le deuxième master aussi à Paris. J'ai créé ma famille à Paris, je suis marié. Et malheureusement, je suis loin de ma famille et j'ai contact avec le Skype et ils ont eu des problèmes à cause de moi. Mon père, il a perdu son travail, il travaille à l'hôpital et voilà. Mais par rapport à la guerre, il y a des guerres en fait, il y a un deuxième problème en Azerbaïdjan aussi. Il y a une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, problème de Nagorno-Karabakh. Et ce territoire, c'est à partir de l'Azerbaïdjan, mais c'est occupé par l'Arménie depuis 22 ans. Parce qu'il y avait de majorité l'Arménien qui habitait dans cette région-là. Pour habiter ensemble, même l'Arménie, l'Azerbaïdjan ont besoin d'avoir liberté, pour avoir la démocratie, pour qu'on finisse le problème. Et je pense que ça vient de ce problème. Tous les pays d'ex-Union soviétique, il y a toujours problème de territoire. C'est la Russie qui garde le problème pour avoir le pouvoir dans ce pays en général.